À quoi ça sert de s'enfumer les poumons? À quoi ça sert? Pourquoi tu fumes? Hein? Pourquoi on se met à fumer en vrai? Bon, on va parler de ça, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse. Bonjour à vous. On est à la fraîche aujourd'hui. Il est 7 h du mat. Je me suis levé très tôt, comme d'habitude, pour cette nouvelle vidéo. Sérieux, je me demanderai toujours pourquoi on fume, à part le moment où, au début, où on veut se donner un style. Je me demanderai toujours pourquoi on se met à fumer, pourquoi on fume, pourquoi on continue à fumer. C'est quelque chose qui me dérange parce que je me suis fait une réflexion en fait. Et ne fais pas ce que tu ne souhaiterais pas à l'autre. C'est une phrase qu'on connaît tous. Ne fais pas ce que tu ne fais pas ce que tu ne souhaiterais pas aux autres. Euh, donc de se faire du mal déjà, se faire du mal en s'encrassant les poumons, en risquant d'avoir des crises cardiaques, en risquant plein de maladies, plein de cancers différents, peu importe lequel des cancers, peu importe, tu prends le risque. Et je me demande toujours pourquoi on fait des choses qu'on ne souhaiterait pas à l'autre en fait. Par exemple, tu as des enfants, tu fumes et tu voudrais pas qu'un jour tes enfants ils se mettent à fumer. Pourtant, toi, tu te mets à fumer, ça fait des années que tu fumes. Un jour, tu as des enfants et tu te dis, ah, mes enfants, j'aimerais pas qu'ils fument quand même. Mais s'ils te voient fumer tous les jours, ils vont peut-être devenir fumeurs. Tu vois? Et toi, tu t'encrasses depuis des années en souhaitant que tes enfants ne deviennent pas fumeurs. Fais en sorte de penser à ça chaque jour. Si aujourd'hui tu es fumeur, que tu aimerais t'en débarrasser, pense à ça chaque jour. Pense à tes enfants. Pense aussi à tes parents. Tes parents qui sont peut-être pas fumeurs. Tu vois? Ou tes parents qui sont fumeurs mais qui ont souhaité que tu ne le sois pas toi. Tu vois? Donc moi, je vais te donner un défi. Tu vas le faire pour tes enfants et tu vas le faire pour tes parents. C'est ta famille, c'est ton entourage. Toi, tu le prends pour toi, tu t'en fous parce que tu es un fumeur, tu es actuellement fumeur, tu vois. Soit joint, cigarette, tu fumes peut-être la pipe, j'en sais rien. Mais ou des bangs, tu fumes des bangs, mec. C'est c'est pas top. Et toi, tu t'en rends pas compte sur le moment parce que tu es actuellement fumeur, comme je t'ai dit. Mais tes parents, ils aimeraient pas que tu fumes, peut-être que tu leur caches. Toi, tu te dis, ouais, c'est par respect et tout ça, mais en vrai, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien, tu vois. Tes parents, ils veulent pas que tu fumes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi, je me suis mis à fumer? Moi, je suis un mec, j'ai été faible, j'ai été un mec stupide. J'ai eu aucun respect à un moment donné pour ma mère, par exemple. Ma mère fumait, effectivement, mais je me suis pointé devant elle au début et j'ai commencé à fumer. Normal. J'ai dit, elle fume, de toute façon, elle va rien me dire. Elle a rien à me dire. Mais je suis stupide. J'aurais dû ne jamais commencer. Et c'est comme ça que je veux que certains jeunes pensent et réfléchissent. S'il y a des jeunes qui tombent sur cette vidéo, je veux ils se fassent la réflexion de se dire, putain, ma mère, elle veut pas que je fume, mon père veut pas que je fume. Pourquoi je vais aller fumer en fait? Je sais très bien que c'est mauvais pour ma santé, je vais aller m'enfumer la gueule. Et non, je veux faire le grand. Je veux faire le grand. Et c'est là que l'engrenage commence et tu te mets à fumer. Mais fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois? Moi, je suis un parent. Je voudrais pas que mon enfant il fume. Tu vois ce que je veux dire? Si un jour je le surprends, ben, j'en parlerai avec lui. J'en parlerai avec elle. Pour le futur ou la future. Bref. Ou le futur enfant, tu vois. Mais c'est pas ce qu'on souhaite à l'autre et on se le fait à nous-mêmes.
Et je trouve que c'est irréfléchi. C'est vraiment irréfléchi. On est stupide, l'humain. On s'encrasse tout seul. On manque de respect à autrui. Je vais donner l'exemple du fumeur passif. Par exemple, il y a d'autres fumeurs et ils ne respectent pas le fumeur. Moi, je respecte que tu sois fumeur, tu vois. Je vais respecter que tu sois fumeur. Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis là pour aider les gens qui veulent arrêter de fumer. Ceux qui ne veulent pas arrêter, ils n'arrêtent pas. Donc, mais je respecte que tu sois un fumeur. Même si tu es une bonne personne, tu peux être une bonne personne. Je vais te respecter, tu vois. Mais il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. Quand tu es avec des gens et ils fument, ils vont pas se dire non, là, je fume pas parce que lui, il fume pas. Je vais pas le mettre en danger. Non, ils continuent à mettre en danger ceux qui ne fument pas. Et ils s'en foutent, tu vois. Après, si on est en plein air, si tu es un peu plus loin, que tu fumes, je m'en fous, tu fais ce que tu veux de ta vie, en fait. Mais ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, l'oublie pas. Et tu le sais, tu vois. Moi, j'ai été stupide, j'ai été un idiot, mon pote. J'ai été un idiot. Je m'en veux, tu vois. Je me rappellerai toujours de cette clope ou ce joint. Putain, j'arrive même plus à me rappeler si c'était un joint ou une clope. Je crois que c'était un joint hardcore, trop dur. Je m'en voudrais toujours en vrai. Parce que je l'ai toujours cette image où ma mère est en train de fumer une cigarette sur le balcon, que je la rejoins sur le balcon et que moi j'ai un joint et je fume. Elle me dit mais tu fumes? Tu vois, j'ai vu qu'elle était triste. Elle fumait elle, mais j'ai vu qu'elle était triste. Et j'ai fait mon adolescent pitoyable, tu vois. J'ai vu qu'elle était triste et moi je me suis allumé ce joint. Devant elle, qu'est-ce que je m'en veux? Toutes ces années après, j'ai continué à fumer. J'aurais pu faire tellement de choses utiles à la place de fumer. Tellement de choses utiles. À avancer plus rapidement dans ma vie. J'ai stagné pendant 15 ans. J'ai stagné. Tu vois? Donc si t'es un fumeur de joint et que tu te ressens dans ce que je dis, tu vois, peut-être que tu le caches à tes parents, peut-être que tu essaies de pas le montrer à tes enfants et que tu tiens ton enfant dans les bras ou quoi, tu as les yeux rouges, tu le sais au fond de toi que c'est pas cool, tu vois. Que ce soit pour ton enfant ou tes parents, surtout pour les parents, tu vois. Parce que l'enfant encore il capte pas trop. Il capte pas trop, mais quand il grandit, là il capte. Et c'est avant qu'il grandisse et qu'il comprenne qu'il faut se bouger le cul et arrêter, quoi. Surtout les fumeurs de cannabis, tu vois. Fumeurs de cannabis ou cigarettes, peu importe. Franchement, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Tu vois. Et comme je le dis, j'ai été un mec stupide, idiot, d'avoir fumé devant ma mère. Et d'avoir continué par la suite. Et d'avoir été un feignant. J'étais un feignant. J'ai bossé, j'ai toujours bossé. Tu vois, j'ai toujours bossé. Mais j'ai toujours vécu à la limite, tu vois. Alors qu'en fait, il faut construire. Il faut construire. Le shit, ça endort, poteau. Le shit, ça endort. Sauf si tu as une certaine situation. Il y a des gens, ils fument, ils ont une situation, ils arrivent à construire quelque chose. Mais si tu n'as pas de situation, que t'es un galérien comme j'ai pu l'être, eh ben, ça va être dur par la suite. Ça va être dur après de remonter la pente. Tu vois? Ou alors, ça se fait petit à petit, comme je le fais encore tous les jours. Ça se fait petit à petit. Ça fait plus de 5 ans et je me reconstruis encore. Et je vais me reconstruire encore longtemps. Ça va mettre du temps. Ça met du temps. Mais parce qu'après, je vous étape pas ma vie non plus, mais voilà, je vous le dis, c'est pas pour rien que j'ai arrêté de fumer. J'ai pas le temps. Voilà. Et t'as pas le temps, mec. La vie, elle est trop courte. La vie, elle est beaucoup trop courte, mon pote. Ou ma pote. À chaque fois, enfin, voilà.
Prenez soin de vous un maximum. Moi, si je fais ces vidéos, c'est pour vous pousser, pour vous aider, vous motiver. Et je suis vraiment là pour vous aider. Je suis vraiment là pour vous aider. C'est important pour moi. J'ai toujours voulu aider les gens, j'ai jamais su comment le faire. Et en fait, je le fais maintenant à travers ces vidéos, à travers mon site internet arrête-de-smoker.com. Je suis coach pour vous aider. Et voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez m'appeler, vous m'appelez. Je laisse mon numéro dans la description. Abonnez-vous, sonnez cette cloche, mettez un like, mettez un commentaire par rapport si vous vous ressentez dans ce que je dis et que vous avez envie de partager votre expérience, partager votre vie de fumeur. Et ce sera avec plaisir de vous répondre, vraiment. Ce sera un très grand plaisir de vous répondre. Donc voilà, on se laisse ici. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.